Ce changement de focus dans la caméra, ça fait mal. Bonsoir tout le monde, ou rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin pendant le stream de développement. Comment ça va? Ça va pas mal. Moi de mon côté ça roule plutôt bien. Bonjour YouTube aussi, pour tous ceux qui regardent depuis YouTube, je sais que vous êtes dans les parages, on vous oublie pas. Et moi ça va plutôt bien parce que ça se passe plutôt cool. Salut Jean-Paz. Ça se passe plutôt bien du côté de Deki Deki. Alors je vous rappelle que Deki Deki c'est le gros projet que j'ai sur le feu en ce moment et que je développe tous les jours en live. Donc vous pouvez venir me voir papoter et parler de développement web. Et ça se passe plutôt bien, donc c'est plutôt cool. On a des fonctions plutôt sympas à faire. Ce soir, on va avoir des trucs chouettes. On va commencer à travailler notre fil rouge, donc ça devrait être intéressant aussi. Ça devrait être plutôt chouette. Donc voilà, il y a plein de petites choses sympathiques qui se mettent en place. Je suis pas atteint du coronavirus, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Même si la situation évolue tous les jours. Par contre, grosse déception, il y a un événement auquel je devais aller en avril qui lui va être annulé, donc là je suis un peu triste. Bref, aujourd'hui, on va attaquer notre gros fil rouge, c'est-à-dire qu'on va attaquer la réalisation de notre petite application web qui va consister à faire des tâches des to-do list, vous savez, les listes qu'on remplit, on coche pour dire qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, etc., etc. Et on va essayer de faire ça de la manière la plus sympathique possible. Le but, ça va être qu'on développe ça ensemble, petit à petit. Donc on va voir chaque morceau les uns après les autres. Et puis voilà, donc on va voir comment les fonctions s'imbriquent les unes dans les autres. On va en voir de temps en temps des nouvelles. Mais déjà, ce qu'on a fait dans les 4 premières semaines, donc l'HTML, le CSS, le JavaScript et les formulaires, eh bien ça couvre déjà pas mal de choses. Alors évidemment, on a juste à chaque fois gratté la surface. Là, on va rentrer plus en détail à chaque fois petit à petit, pour justement pouvoir créer une application un petit peu plus concrète, un peu plus violente, quoi. Donc voilà, on va attaquer avec ça. Aujourd'hui, on va s'occuper de créer des boutons pour créer une liste, et ensuite, dans chaque liste, être capable de créer des tâches dans la liste en question. Si on a du temps, on commencera à faire la réaction sur quand on clique sur une tâche, qu'est-ce qui se passe, ou des trucs comme ça. Donc ça sera pour aujourd'hui. Et j'ai déjà un petit peu prévu comment on va faire pour la suite, pour les autres actions, pour les cours futurs, comment on va s'organiser, parce que le tout premier cours, je savais pas encore trop jusqu'où on irait, et je commence à le voir de manière un peu plus claire, jusque ce dont j'ai envie de vous parler, ce qu'on va pouvoir couvrir, et on va voir du coup comment ça va se goupiller. Alors, le fidèle pour cette semaine, et qui va nous suivre du coup probablement pendant tout le fil rouge, ça va être celui-là. Donc sur YouTube, j'essaierai de vous le recopier de nouveau, mais vous l'avez déjà dans le chat sur le côté. J'essaierai de vous le recopier pour que ça soit facile à sélectionner et y aller si vous avez envie de le voir et le modifier. Donc je vous rappelle qu'à chaque fois, il y aura des révisions. Donc il y aura un 1, un 2, un 3, etc. etc. qui vont venir se mettre à la queue leu pour dire que le truc a évolué, quoi. De 1, on passe à 2, puis à 3 à chaque fois que je fais une sauvegarde. Donc on repart d'une feuille blanche. Et le but aujourd'hui, c'est que notre feuille blanche, à la fin, ici, on commence à avoir des boutons pour créer des choses. Et ces choses-là pour les faire de plus en plus. Alors, comment ça va se présenter? Tout d'abord, on va avoir nos deux boutons. On va surtout avoir un gros bouton qui va nous permettre... Alors, il faut que j'essaie de retrouver les bonnes habitudes. Le problème, c'est que je code avec des... J'ai déjà oublié. Je code... Alors, petit contexte. Quand je fais de la programmation web, je programme avec ce qui s'appelle des frameworks. En français, on appelle ça un cadre logiciel. C'est pas terrible comme traduction. Un framework, ça va être un ensemble de fonctionnalités qui vont vous permettre de gagner du temps au développement. Pour l'instant, on n'en a vu aucun. On est parti tout frais, où c'est nous qui faisons absolument tout. Quand vous utilisez un framework, ça consiste en général à juste rajouter un fichier JavaScript dans le head, ou rajouter un fichier CSS dans le head, ou des trucs comme ça. Ça vous permet d'avoir accès à des fonctionnalités, on va dire un peu, de temps en temps un peu simplifiées, de temps en temps un peu plus profondes, etc., etc. On verra ça courant... Alors attendez, on est le 10 mars. Courant avril. Courant avril, on va voir comment se servir d'un framework CSS et comment se servir d'un framework JavaScript. Donc le problème, c'est que quand on sert d'un framework, en général, on prend l'habitude et on oublie les choses simples. Donc là, c'est ce qui se passe. Par exemple, typiquement, en HTML, vous avez un élément qui s'appelle button, pour faire un bouton. Sauf que je me rappelle plus, par exemple, si le button, voilà, le bouton tag,
Ça vous permet de créer un bouton. Et je me rappelle pas si le bouton, il avait un seul T ou deux T. Donc on va commencer par créer un bouton. Il va juste dire créer une liste. Et il va avoir un petit ID qui va s'appeler bouton liste. On peut faire un truc comme ça pour commencer. L'objectif, ça sera que quand on va appuyer sur ce bouton, qui porte plutôt bien son nom, on aille créer ensuite dans quelque part sur la page, on va aller créer des listes. Donc par exemple, une liste, ça pourrait être tout simplement annuel avec un ID particulier. Donc là, on créera une liste et à chaque fois, les listes elles vont être vides. Et ensuite, dans ces listes vides, on s'amusera à rajouter là encore un bouton. Donc on va voir comment on va faire. On rajoutera dynamiquement un bouton, puis grâce à ce bouton, on pourra rajouter dynamiquement des éléments de liste. Donc, pour résumer, quand on va cliquer sur le bouton ici, ça va nous permettre de créer un élément, en l'occurrence un UL, qui pourra peut-être être entouré par un div. Donc tout ça, ça viendra comme ça, par exemple. Peut-être qu'on aura besoin d'entourer tout ça dans un formulaire, peut-être, on verra. Mais bref, quand on va créer ce bouton, ça va nous créer tout ça de manière dynamique. Donc on n'aura pas à taper de code, c'est juste le clic sur le bouton qui va générer ce code automatiquement. Et ça nous permettra de créer une liste par ici, une liste par là, etc. etc., etc. Donc on aura un bouton qui va s'appeler créer une liste. Ici, on va créer un div que je vais appeler conteneur. Très souvent, quand vous allez créer des choses qui ont besoin de se mettre dynamiquement dans quelque chose, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un conteneur. Le conteneur, ça va être un petit peu la bouteille qui contient l'eau. Bah là, ça va être la boîte qui contient les choses que vous allez mettre dynamiquement dedans. On a besoin d'un endroit où s'ancrer, un endroit où mettre les choses. Donc ça va être le conteneur. Pour l'instant, j'ai juste créé ces deux choses-là. Donc, je vais aller les recenser dans mon code JavaScript. Donc, je vous rappelle, la boîte JavaScript, elle est là, la boîte CSS, elle est ici. Je vais faire très peu de CSS aujourd'hui, donc je vais juste agrandir le résultat sur la droite. Var, je vais créer une variable que j'appelle conteneur, et qui va aller chercher mon élément conteneur. Donc, getElément by ID, conteneur. Donc là, dorénavant, ma variable conteneur, elle va me permettre de modifier mon conteneur qui est là, qui est pour l'instant vide. Donc là, ça s'afficherait absolument rien, puisque pour l'instant, il y a juste un div, donc qui est une balise bloc sans grande sémantique, qui va ne rien contenir. Et on va aussi aller chercher notre bouton. Bouton liste. Et là, pareil, on va faire document, blablabla. Et là, on va aller chercher on va chercher bouton liste. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ce qu'il va falloir faire en tout premier, ça va être de détecter quand on clique sur notre bouton. Pour détecter quand on clique sur notre bouton, rappel d'il y a 2 semaines, et même de la semaine dernière, pour détecter quand on va cliquer sur le bouton, on va faire ce qui s'appelle un event listener. Un event listener, c'est un écouteur d'événements, et ça se présente comme ça. On met le nom de la variable qui tient notre élément, donc là, bouton liste, et on ajoute add event listener. Ensuite, il faut préciser quel événement on veut écouter. Donc là, en l'occurrence, ça sera sur l'événement click, quand on va cliquer. Et ensuite, il faudra rajouter une fonction qui va être appelée à chaque fois qu'on va cliquer. Donc là, par exemple, la fonction, ça pourrait être créer liste. Donc là, je résume. J'ai un bouton. Quand on va cliquer sur ce bouton, ça va déclencher l'événement. Et l'événement, on va lui demander tout simplement d'aller lancer la fonction créer liste. Et la fonction créer liste, pour l'instant, elle est vide, elle est ici, et elle ne fait rien. Elle pourrait tout simplement, dans un premier temps, pour vérifier que ça marche, modifier le contenu de mon div pour mettre, par exemple, clic. Donc là, a priori, quand je vais cliquer pour vérifier que tout fonctionne bien,
quand je vais cliquer sur mon bouton, créer liste va juste modifier le contenu de ma balise div ici qui s'appelle conteneur. Pour écrire le texte, clique. Alors si je lance ça, on a bien notre bouton créer une liste qui est là. Et si je clique dessus, il ne s'est rien passé. Pourquoi il ne s'est rien passé? Il y a deux choses possibles. Soit mon conteneur ici ne pointe pas vers le bon élément, possible. Soit le nom de l'événement n'est pas le bon. Alors pour ça, je vous rappelle qu'en appuyant sur la touche F12, ou alors en allant dans le menu, alors je sais pas si vous voyez le, normalement vous les voyez pas, dans le menu tout à droite, vous pouvez trouver les trucs de développement web, ou tout simplement la touche F12. Et dans F12, vous avez la console. Donc quand il y a une erreur, normalement elle va popper dans la console, elle va s'afficher dans la console. Donc là il se passe rien. Alors pourquoi? Là, il me dit bouton list add event listener is not a function. Donc en gros, il est en train de me dire que pour ça, je peux pas faire add event listener parce que add event listener is not a function. Alors pourquoi? Bouton. Peut-être là il y a des exemples. Sinon, on fait tout simplement JavaScript add. Donc là, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Quand on a l'habitude de se servir de framework, donc de choses qui nous permettent de faire des choses un peu plus haut niveau, et ben on est souvent un peu embêté parce qu'on n'a plus l'habitude de taper ce genre de fonction. On tape des trucs du genre, par exemple au quotidien, moi, quand j'ai besoin de faire ça, je tape juste bouton, point, clic, et là directement je peux faire ma fonction, quoi. Ça va plus vite. Listener, pas listern. Ah bah oui, voilà, c'était la faute de frappe. Du coup voilà, vous voyez comment j'ai fait, j'étais voir les réflexes d'un développeur quand vous développez habituellement. Vous ne connaissez pas tout par cœur. Donc en général, quand vous avez un problème, vous demandez à Google. Là j'ai tapé JavaScript, puisque c'est le langage dans lequel je travaille. J'ai tapé add event listener pour savoir un petit peu comment ça se goupille, et j'ai cherché la syntaxe. Ça ressemblait à ce que j'avais fait, puisque target c'est notre élément qu'on veut utiliser, et il y avait add event listener, donc je l'ai copié, et ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais recopié pour déjà vérifier que j'ai pas fait de faute. Et effectivement, il y avait une faute, j'avais mis un R. Donc maintenant, si on rerun, normalement, ça, si je clique créer une liste, voilà, on est bien rentré dans notre fonction créer liste, et on a bien le texte content qui s'est changé. Du coup, merci Faldheim, c'était tout à fait ça. C'est bien vu, t'as bien vu la typo. J'avais pas vu, effectivement, qu'on a fait une petite typo. Et merci pour ton follow, bienvenue parmi nous. Bienvenue pour apprendre à faire un peu de HTML, CSS, JavaScript, ou si ça t'intéresse, tous les jours, en live, pour faire du code sur le projet d'Eki. Alors, du coup, bon, ça c'est cool, mais c'est pas non plus super excitant, quoi. On a juste affiché du texte, ça à la rigueur, on le faisait déjà la semaine dernière. Donc ce qu'on va faire, maintenant, déjà on va refermer ça pour regagner un peu de place. Ce qu'on va faire dorénavant, c'est que, dans notre conteneur, on va essayer de créer un élément, par exemple de type section, pourquoi pas, c'est un élément qui a une sémantique pour dire qu'on a un morceau, quoi, une section. Dans cet élément section, on va ensuite créer une liste UL qui sera vide, et on va aussi créer un titre qui va contenir, par exemple, le titre liste 1, ou juste ma liste. On va juste mettre, voilà, on va y aller petit à petit. On va d'abord faire ma liste. Donc l'objectif ici, dans créer liste, ça va juste être de créer, à chaque fois qu'on clique, de créer une section qui contient un titre ma liste et une liste UL. Unordinated. Vous savez, celle où il y a juste des petites puces, mais où il n'y a pas les 1, 2, 3, 4, etc. Une liste non ordonnée qui n'aura pas d'éléments. Juste une liste qui n'aura pas d'éléments. Donc pour ça, comment on avait fait la semaine dernière? On avait créé, je continue avec des var, ça va être un peu homogène dans tout ce que je fais. Var, let, il faudra que je vous explique un petit peu les différences. Donc tout d'abord, ce qu'on va créer, ça va être une section, que je vais appeler, par exemple, je pourrais l'appeler ma section. Ma section, et on avait vu qu'il fallait faire un document, point. Alors je ne me rappelle plus la syntaxe parce que comme d'habitude, je m'en sers jamais. Voilà. J'ai mon anti-sèche, create element. Vous savez, à l'école, on apprend tout par cœur. Et en fait, dès qu'on arrive dans la vraie vie, on fait plus rien en par cœur. Parce qu'il y a Google qui nous aide sans arrêt. Donc on va créer une section. Ensuite, on a dit qu'on allait créer aussi un titre. Mon titre,
et qui va être de niveau 1. Donc mon titre, H1. Et on va aussi créer une liste, var ma liste. Ou ma liste UL, je vais l'appeler, histoire qu'on comprenne bien que c'est la liste à l'intérieur de la liste. C'est ce que je veux dire. Et ma liste UL. Et là, on va créer un élément de type UL. Alors, ensuite, il faut commencer à personnaliser les machins. Pour l'instant, le seul truc qu'on personnalise, c'est le titre, puisqu'il faut modifier son contenu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mon titre, .textContent égale. Alors, simple quote, double quote, ça marchera, l'une ou l'autre. Moi, j'ai l'habitude de mettre des simples quotes. Donc, je vais mettre des guillemets simples, pardon, pas les quotes, des guillemets simples en français. Donc mon titre, je veux qu'il soit H1, ma liste. Et maintenant, il va falloir ajouter mon titre à ma section, ma liste à ma section, et ensuite ma section au conteneur. Donc pour ça, on va faire ma section.appendChild. Donc j'ajoute à la fin, au début de ma section, elle va être vide comme ça. Donc on va dire que j'ajoute à l'intérieur, j'ajoute un enfant, et je sélectionne l'élément de mon enfant, et comme je fais un append, il ira à la fin de tous les enfants. Donc si par exemple j'ai un span, si je fais un append child, le prochain child, le prochain enfant, il ira à la suite. Il ira pas devant, il ira bien derrière, ici. Hop, je la vire d'ailleurs. Donc append child, j'ajoute d'abord mon titre, et de nouveau, j'ajoute ma liste UL. Et enfin, il ne me reste plus qu'à ajouter ma section à mon conteneur. Donc, conteneur égale, appendChild. De la même façon, on ajoute après, on ajoute ma section. Et là, votre navigateur, automatiquement, quand il va traiter tout ça, il va savoir que dynamiquement, il faut rajouter, dans mon div, il faut rajouter un nouveau truc, qui est une section dans laquelle il y a un titre et une liste non ordonnée. Donc si on lance ça, quand je vais cliquer sur créer une liste, mon truc conteneur va se voir ajouter des nouvelles choses. Ma liste, si je recrée, une nouvelle liste va se créer. Ma liste. Je pourrais créer autant que je veux, ça irait créer des listes autant que je veux. Ça en créerait un paquet à chaque fois. Alors ça c'est bien, c'est pas mal déjà, parce qu'on a réussi à créer. Alors si j'allais faire une petite inspection, clic droit, examiner l'élément, on voit dans mon code source, alors je suis désolé c'est en tout petit, mais malheureusement je peux pas zoomer sur cette partie-là. On voit donc qu'on a notre conteneur ici qui est bien créé, puisque c'était celui qu'on avait mis à la main, et qu'à l'intérieur, on a bien 1, 2, 3 sections, puisqu'on a créé 3 fois sur le bouton créer une liste. On ne voit pas si derrière le chat, ah ouais c'est sur la droite, bouge pas, je vais vous le montrer, pardon, mon bouton, doc à droite, hop, alors ça va être un peu chaotique, mais ça va être juste le temps de vous montrer. Voilà, merci Prince, coucou à toi. Donc on a notre conteneur qui est là, et on aura bien notre première section, notre deuxième section, notre troisième section, et à chaque fois, dans chaque section, on va avoir un titre de niveau 1, H1, avec dedans décrit ma liste, puis une liste UL, qui est, donc on a l'ordonnée, qui est vide, puisqu'on n'a absolument rien ajouté pour l'instant dans cette liste. Et ensuite on ferme la section, et on passe à la suivante. Ok? Donc là, déjà, on a un bouton qui nous permet de créer des listes. Alors, premier problème, elles ont toutes le même nom. Donc c'est un peu triste, ça ne permet pas d'identifier quelle liste fait quoi. Ensuite, ça serait chouette peut-être d'avoir une petite bordure autour, histoire de pouvoir les identifier. Donc on va commencer par ça. On va dire que tous les éléments section, dorénavant, ils auront une bordure de juste un px, solide pour dire qu'elle est, c'est une bordure d'un trait plein, et elle va être noire, tout simplement. Donc là, dorénavant, à chaque fois que je vais faire une liste, elle aura une bordure noire tout autour d'elle. Ça permettra de les identifier de manière plus facile. Parce que là, on voit où elle commence, mais on voit pas trop où elle finit. Bonsoir Topafox, bienvenue. Alors, la première chose qu'on va faire, ça va être de rajouter dans le programme un tableau. Alors pour rappel, un tableau, c'est une variable qui contient d'autres variables, qui peut contenir
pas forcément de var, qui contient des choses, mais qui contient des choses à la queue leu. Donc mon tableau, ça s'écrit de la manière suivante. Var, mes listes, par exemple, donc on lui donne un petit nom, et on peut faire un new array. Donc là, ça va me créer un tableau, en anglais un array, qui est quelque chose qui contient d'autres choses. Donc concrètement, je vais un tableau à l'intérieur, on va l'écrire en crochet. Par exemple, je pourrais avoir 1, 2, 3, etc. Mais mon tableau, il pourrait contenir aussi banane. On pourrait faire un tableau avec des fruits, banane, ou des légumes, ou des jouets, voiture, etc., etc. Là, ça contiendrait différents types de trucs. Par exemple, une liste de courses, ou des choses comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des listes. Et les listes, ça va être à chaque fois l'élément section. Donc à chaque fois, dans mes listes, on va ajouter, dans notre tableau mes listes, on va ajouter à chaque fois qu'on crée une section, la section dans le tableau. Donc pour ça, tout simplement, quand je vais faire ici mon conteneur que je vais ajouter à ma section, je vais aussi faire mes listes, point append, non pardon, point push pour le tableau, point push, ma section. Donc là, dorénavant, je vais avoir un tableau qui s'appelle mes listes, qui va se remplir de sections. Alors ça, on peut le voir aussi. On va le lancer. Je vais recacher tout ça. Et je vais vous remontrer ce qu'on avait tout à l'heure. Par contre, là, je vais partir dans la console. Alors, toutes les erreurs, faut pas s'inquiéter. C'est dû à JSFiddle qui fait des requêtes à droite à gauche. Et donc, qui peuvent poser problème à votre navigateur. Le navigateur peut dire, oui, ça c'est pas sécurisé, blablabla. Alors, par contre, c'est un peu dommage. Parce que là, du coup, ça m'écrase un peu mon contenu. Je vais pas le bouger là, bah non. Je peux pas le bouger là. Tant pis. Tant pis. Alors, quand je vais... Si tout d'abord, je demande à voir le contenu de mes listes. Mes listes. Ah, on peut pas le voir? Pourquoi il ne nous donne pas accès? Ah, parce que c'est dans un autre... c'est dans un iframe. Alors, ce cadre... Est-ce que je peux tricher? Ah, je vais pas pouvoir le faire. Ah, flûte. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. On va faire un petit console.log mes listes. Normalement, on peut, avec la console, on peut accéder aux variables. Mais ici, en fait, la façon dont JSFiddle travaille, donc le logiciel sur lequel on est en train de se servir, la façon dont JSFiddle travaille, c'est qu'il crée ici un environnement un peu isolé, ce qu'on appelle un iframe. Un environnement un peu isolé qui fait que on ne peut pas trop facilement aller creuser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, ça fonctionnera quand même. Donc je relance, et maintenant quand je vais cliquer sur créer une liste, automatiquement, grâce au console log, on va voir le contenu de mes listes. Donc je clique, et là on voit bien qu'on a bien un array, avec en position 0, donc les tableaux sont indexés à la position 0. À la position 0, j'ai une section. Si je reclique, j'ai une nouvelle liste qui se crée, et on voit bien que maintenant mon array contient la liste 1 et la liste 2. Si je reclique, créer une liste, j'ai 3 sections dans mon tableau, etc. Donc, dans le tableau que j'ai créé ici, on voit bien que je stocke bien à chaque fois la section que je viens d'ajouter. L'avantage aussi qu'on a pour un tableau, c'est que un tableau, il a un attribut qui s'appelle length. Avec cet attribut-là, on peut connaître la taille de notre tableau. Donc s'il y a 0 élément, length va nous retourner l'information 0. Si j'ai un élément, donc quand je vais avoir cliqué une première fois, j'aurai l'élément 1, ça va me retourner l'information 1, puis 2, puis 3, etc., etc. Donc là, par exemple, on pourrait s'amuser à faire un nom dynamique. Donc je pourrais faire ma liste plus la taille du tableau, et ça me ferait que s'il y a 0 élément, là ça va me retourner 0, donc ça va écrire ma liste 0. Puis quand je vais cliquer une première fois, il y aura une liste qui sera déjà présente. Donc pour le deuxième tableau, le nom sera ma liste 1, puis ma liste 2, puis ma liste 3, puis ma liste 4, etc. etc. Ma liste 0.
puisque le tableau faisait 0 quand on est passé la première fois, puis ma liste 1, puisque maintenant le tableau fait 1, puisqu'il y a celle-là qui est dedans, puis ma liste 2, puisque j'ai 1, 2 éléments qui étaient présents quand j'ai créé le titre, etc., etc., etc. Donc là déjà ça nous permet d'avoir un titre un peu plus dynamique. Ce qu'on pourrait faire pour avoir un titre un peu plus sympa, c'est que ici, on ajoute un input de type texte et qui va avoir pour ID nom de liste. Ou juste nom liste. Donc on va créer un petit input avec notre bouton. On va le rajouter là. Var input nom. Et on va mettre son ID. Nom liste. Donc dorénavant, ce qu'on va faire, ce qui va se passer, vous l'avez sûrement vu venir, c'est que dorénavant, quand on va cliquer pour créer une liste, on va aller chercher le texte qui est écrit dans mon input. Alors, ça ressemble à ça. Hein. On va aller chercher le nom qui est écrit dans mon input. On va le récupérer. Et au lieu d'écrire ma liste ici, je vais pouvoir mettre en titre le nom qui est écrit dans l'input. Et comme on aime bien faire les choses proprement, on va rajouter un placeholder qui va être nom de la liste, qui va permettre à l'utilisateur de savoir ce qui est attendu dans l'input. Vous voyez, il y a le texte, nom de la liste, c'est pas un texte sélectionnable et il disparaît quand je commence à taper. C'est juste un indice sur ce qui est attendu. Donc le nom de la liste, il est là, il va être attendu là. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est que le texte content, le contenu en texte de mon titre, dorénavant, ce sera l'input name, l'input nom, point value. La value, je vous rappelle que la value, c'est le contenu à l'intérieur de l'input, le contenu de la chose qu'a tapé l'utilisateur. Donc on va aller chercher l'input name, le nom de ce qu'il y a là-dedans. On relance. Première liste. Créer une liste. Première liste. Donc là j'ai une liste qui s'est créée avec le nom de première liste. Nouvelle liste. Nouvelle liste. Hop, ça me fait une nouvelle liste. Je vais même renommer le bouton, tiens. Donc là, par exemple, on pourra avoir shopping, cadeau de Noël, ajouter une liste, etc., etc., etc. Tout doux, tout simplement. Et donc là, on crée à chaque fois une nouvelle liste pour avoir des listes séparées. En fait, vous voulez avoir une liste pour faire ci, une liste pour faire ça, etc., etc. Donc on peut créer des listes diverses variées. Un petit truc qui serait chouette, c'est que quand on clique sur ajouter une liste, que la liste se crée, ça vide l'élément texte. Ça pourrait être sympa. Donc pour ça, tout simplement, input nom. À la fin, quand on a fini de tout faire, le input nom, lui on n'en a plus besoin. Je vais tout simplement mettre sa value à rien du tout, à aucun texte. Comme ça, blabla, ça crée une liste et paf, automatiquement, ça vide le nom de la liste. Comme ça, l'utilisateur a une opération au moins à faire. Vous voyez comment j'ai fait? J'ai repris mon input et sa value, je l'ai forcé à rien du tout. Comme ça, au moins, c'est clair, l'utilisateur ne peut plus rien faire. Est-ce que ça va trop vite ou est-ce que ça va pour l'instant? Pour ceux qui sont en même temps, essaient de suivre. S'il y a un moment où il faut répéter quelque chose ou quoi que ce soit, il ne faut surtout pas hésiter. C'est là pour ça. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, si vous voulez suivre ce qui est fait, il faut suivre via ce lien-là. jsfiddle.net et on est rendu à la révision 25. Hop, 25. Voilà. Donc là, c'est cool. On a des listes. Nos listes, elles ont à chaque fois un titre et elles ont à l'intérieur une liste, une vraie liste en termes de HTML qui est invisible. Donc là, ce qu'il va falloir faire, ce qui serait chouette, c'est que dans chaque liste, dans chaque section, je vais essayer de penser à appeler ça des sections maintenant. Dans chaque section, ce qui serait bien, ça serait d'avoir
de nouveau un bouton pour ajouter un item à cocher. Donc dans votre liste, par exemple, si vous faites une liste de courses, vous rajoutez patate, vous cliquez sur sauvegarder, hop, ça ajoute patate dans la liste de courses avec une petite checkbox et compagnie. Donc là, ce qu'il va falloir faire, ça va être rajouter un bouton et rajouter un input pour faire exactement comme ici. Avoir un input pour mettre le nouvel item et avoir le bouton pour ajouter un item. Donc on va créer l'input, var mon, comment je pourrais appeler ça, mon input. Ouais, mon input, je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Document create élément input. Et aussi var mon bouton. Oui, Galgra, quelle est ta question? Je m'attends à tout avec toi. Si c'est pour dire quand est-ce qu'on joue à Rocket League, la réponse est pas tout de suite. C'est pour dire à Esquimon qu'il faut qu'il boive un coup. Ça sert à rien, c'est juste parce que j'ai des gens qui ont trop de points et qui m'ont dit oh ça serait cool d'avoir un truc pour claquer des points. Alors j'ai rajouté ça. Mais comme le problème c'est que dans le super boutique que j'ai codé, je ne vois pas pour l'instant, je n'ai pas codé la partie qui gère toutes vos actions utilisateurs à base de avec les boulons, les machins, les trucs avec les points. Donc je peux rien en faire. Alors là normalement, te connaissant, tu vas me dire rembourser mes points. Je viens de le faire, t'exagères. Mais ça fait plaisir. En plus, j'ai super chaud, j'ai un radiateur qui a été traqué, il chauffe à gogo. Alors, on va rajouter nos éléments, mais il faut pas oublier de les personnaliser. Donc, mon input, on va avoir plusieurs choses à faire dedans. Mon input, on va avoir plusieurs choses à modifier dedans, et pour ça, on va passer par set attribute. Donc cet attribut, je vous rappelle que ça permet de modifier des trucs comme par exemple le type, l'id, le placeholder. Donc là c'est ce qu'on va faire. On va modifier le placeholder et on va mettre par exemple item à ajouter. Par exemple. Et on va aussi modifier son type. On veut que ce soit un type texte. Et son ID. Son ID, on va faire un truc un peu filou, un peu malin. On va dire que l'ID, alors l'ID va être construit de manière dynamique, c'est-à-dire que l'ID, ça va être input underscore et on va rajouter le numéro de l'input. Ouais, je vais pas l'appeler input, je vais l'appeler non item underscore et on va faire comme tout à l'heure, on va prendre grâce à length de liste, on va prendre mesList.length. Et donc ça veut dire que hop, ça veut dire que le premier input comme ça qui va être dans une section, il va s'appeler, hein, son ID symbolique, ça va être non item underscore 0. Puis quand on va recréer une liste, il y aura un nouveau truc qui va se créer avec non item 1, puis non item 2, puis non item 3. Je vous montre juste après comment ça va se traduire, comment on va le voir. Donc là j'ai mon input qui va être créé avec un placeholder, un ID et un type. Et ensuite, je dois rajouter, pareil, mon bouton, cet attribut type bouton, et pareil, on va modifier, alors, cet attribut, il n'a pas besoin de ça, on va modifier son ID pour l'appeler bouton, bah voilà, pareil, bouton item avec mesListLength, parce que là, il va falloir qu'on puisse distinguer, quand on va cliquer sur les boutons, il faut qu'on sache sur quel bouton on est, est-ce qu'on clique sur le bouton 1, le bouton 2, le bouton 3, le bouton 4, etc. etc. Donc ça va être pratique d'avoir des noms qui les différencient les uns des autres. C'est toujours pratique. Et il faut bien sûr qu'il ait un texte. Là c'est mon bouton. Et mon bouton.text content, ça va être ajouter un élément. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et normalement, si on fait ça, maintenant, ma liste, quand on va créer une liste, voilà, on voit qu'on a ma liste, on a la liste,
Et dorénavant, on a en plus un input et un bouton qui vont nous permettre d'ajouter des éléments à la liste. Alors, liste 2, ajouter une liste. Et donc, comme je disais tout à l'heure, quand on va examiner l'élément, je vais pousser un petit peu ça par ici et par là. Quand on va examiner cet élément-là, l'input, vous voyez, il a bien comme nom non underscore item underscore 0. Et si j'observe le suivant, examiner l'élément suivant, on a bien non underscore item underscore 1. Les éléments sont créés dynamiquement et leurs noms aussi sont créés dynamiquement, tout comme on avait créé des éléments dynamiques à partir de tout ça. Ok. Alors maintenant c'est chouette tout ça, mais ça serait bien que du coup on puisse dorénavant réagir au clic du bouton. Ça va être important de savoir ce qui se passe quand on va cliquer sur un bouton. Donc on va créer une nouvelle fonction. Var function ajouter élément. Voilà. Et là, dans ajouter élément, ce qui serait pas mal, ça serait qu'on ait le nom, le numéro tout du moins, de la liste sur laquelle, de la section sur laquelle on est en train de travailler. Parce que évidemment, si j'ajoute un élément ici, bah, il ne faut pas qu'il aille dans la liste qui est là, il faut bien qu'il aille se mettre dans la liste qui est là. Vous êtes d'accord? Il ne faut pas qu'on se trompe de liste. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que ma fonction ajouter élément, elle va prendre comme information l'identifiant de la liste. Donc est-ce que c'est la liste 0? On va appeler ça l'index. Est-ce que c'est la liste 0? Est-ce que c'est la liste 1? Est-ce que c'est la liste 2? La liste 3? La liste 4? Etc. etc. Salut Algrella, bientôt. Donc pour ça, on va faire ajouter élément et on va utiliser l'index. L'index, ça va être vachement pratique parce que du coup, ça va nous permettre de trouver alors d'une part de trouver la section qui va être là, et aussi, ou tout du moins la liste qui est à l'intérieur, et de trouver l'input, voilà, chercher le nom, de trouver l'input qui est actuellement ciblé par le clic. Si je clique là, je veux qu'on cible l'input qui est là. Donc pour ça, ici on va pouvoir faire var input, bah mon input, je vais pas le renommer mon input, on va s'embrouiller. Var input ajouté, je sais pas comment le nommer. Input cible, c'est bien ça. Input cible. Et input cible, ça va être un document get element by id. Donc on va faire comme ça. Et l'id en question, ça va être non item plus l'index que l'on souhaite viser. Donc là, si je demande d'ajouter un élément dans la liste qui est à la position 0, lorsque je vais cliquer ici, je veux appeler la fonction ajouter élément 0. Si j'avais cliqué là, ça serait ajouter élément 1. La liste 0, la liste 1, etc. etc. Donc là, j'ai mon input cible. Et comme tout à l'heure, il va falloir qu'on crée des choses pour les mettre dans le UL qu'on a caché. Alors, il va falloir pouvoir identifier dans quel UL on va rajouter quelque chose. Or, les UL, on ne leur a pas donné d'ID qui permet de les identifier. Donc il va falloir faire ça. Ma liste UL.set attribute. Et là, je vais leur donner un petit nom. ID list UL underscore. Et pareil que tout à l'heure, mes list.next. On va garder la même taxonomie. Il y a un nom comme ça, non? Je crois qu'il y a un mot comme ça. Et là, on va faire pareil. Var UL cible list UL machin. Donc là, dorénavant, dans cette fonction-là, je connais l'input que je souhaite utiliser et je connais la liste que je souhaite remplir. Donc, a priori, j'ai tout ce qu'il faut. Terminologie. Ouais, c'est peut-être... Je crois qu'il y a un mot en taxonomie ou un truc comme ça pour dire que c'est le même système de nom. Mais bon, oui, terminologie, c'est tout à fait juste. Voilà, on a un préfixe qui est à peu près cohérent et surtout un suffixe qui est à peu près... qui est toujours le même pour tous nos systèmes.
Ouais, la même syntaxe, bon, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer un élément. Alors, nouvelle LI, un LI, une LI, une liste item, un liste, une item ou un item? Nouvel item? Un ou une item? Oh là, les questions. Apprends le français avec ce qu'ils ont. Et on va faire un create element LI. Donc là, on va créer un élément LI. Il va être orphelin. Pour l'instant, il existe juste virtuellement. Cet LI, il va falloir lui donner un contenu, donc un text content, qui va être le fameux input cible .value. Donc là, puisqu'on a réussi à cibler l'input cible qu'on veut, on peut aussi récupérer sa valeur pour la mettre dans notre nouvel item. Un item. Oh, très bien. Un item. C'est vrai, je prononce un peu trop l'anglais. Et maintenant, il reste juste à le rajouter dans l'ULCible. ULCible.append, on va l'ajouter à la fin. Child, un enfant. Nouvelle. Item. Donc là, automatiquement, quand on va cliquer sur ajouter un élément, toute cette petite machinerie va se mettre en marche pour rajouter l'élément en question dans la liste qu'on a créée ici. Alors il reste une chose à faire, qui est de détecter l'appui sur le bouton. Bon, pour cela, mon bouton, on va rajouter un event listener. Add event listener, add un écouteur d'événements, et quand j'appuie sur clic, je veux qu'il exécute la fonction ajouter élément avec l'index en question. Normalement, si je fais ça, ça devrait fonctionner. Alors, il y a un retour à la ligne qui est tout moche à cause de ça. Voilà la ligne complète à quoi elle ressemble. Donc je résume. Là, on a créé tous nos éléments. On les a personnalisés. Parmi les éléments intéressants, on a la liste qui possède comme nom listuel avec le numéro, actuellement l'indice dans lequel on est dans la liste de toutes les listes. J'aurais jamais dû faire des to-do avec des listes. L'input qu'on souhaite rajouter, pareil, avec un petit nom unique qui est nom underscore item underscore l'index où il est, parmi toutes les listes. Un bouton, pareil, qui a un ID unique. Ils auront tous le même texte, mais ils ont bien un ID unique. Et mon bouton, je vais lui ajouter un écouteur d'événements pour que quand on clique dessus, ça appelle la fonction ajouter élément avec l'index sur lequel on est en train de travailler, l'index de la section sur laquelle on est en train de travailler. Puis, on a rajouté cette fameuse section qui s'appelle ajouter élément, qui va chercher l'input sur lequel on est en train de travailler, grâce à l'index qu'on lui passe, chercher la liste sur laquelle on est en train de travailler, qui pour l'instant sont vides, grâce encore une fois à l'index, et créer un nouvel élément, un nouvel item, donc une balise de type LI. Donc si vous ne vous rappelez pas, revenez il y a 2-3 semaines donc sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore posté le lien, le voici, le voilà. Coucou YouTube. Et donc cet item, on va lui dire que son contenu de type texte, son texte, ça va être l'input qu'on a ciblé, la valeur de l'input qu'on a ciblé. Et d'ailleurs, si on veut faire les choses propres comme tout à l'heure, on va tout simplement, une fois qu'on l'a ajouté, virer son petit nom, input cible, son contenu. Donc dès qu'on ajoute un truc, pouf, on le vide. Une fois qu'il est ajouté, évidemment. Je crois que j'oublie rien. Normalement, si je lance ça, je peux créer ma première liste. Shopping. Ah, j'ai dû oublier un truc. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur ajouter, il y a dû avoir une erreur qui s'est déclenchée, puisque il ne s'est rien passé, alors que avant ça se passait plutôt bien. J'ai une petite idée de ce qui se passe. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va voir la console. Ajouter une liste. Il me dit input cible is nul. Alors, input cible is nul. Donc a priori, quand on exécute ça, il y a peut-être un problème. Input cible, il existe uniquement ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, je pense que l'event listener, ici, il a été vérifié la fonction. Et la fonction, elle ne peut pas être vérifiée parce que cet élément-là
n'existe pas encore dans le document quand on va chercher à faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter à la fin, pour être sûr que l'événement puisse être ajouté. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. Ouais, c'est rare de tout réussir du premier coup quand on fait du code. Ça aurait été trop beau. Voilà, là c'est passé. Donc c'était bien ça le problème. Le problème c'est que quand on voulait tout ajouter, quand le code passait, quand JavaScript passait sur la ligne mon bouton Add Event Listener, il allait vérifier cette fonction-là. Et le problème c'est que cette fonction-là, elle cherchait à accéder à un élément, non item, qui n'existait pas encore dans le document, qui n'existait pas encore dans la liste de toutes les balises. Pourquoi il n'existait pas encore? Parce que on l'avait créé, certes on l'avait créé comme ça de manière virtuelle, on l'avait créé dans la mémoire, mais on ne l'avait pas encore ajouté à un élément qui existe réellement dans le document. C'est que lorsqu'on a fait appel à ça, que notre élément il a été réellement ajouté au document. Donc quand je dis document, c'est bien la terminologie HTML. Le document, c'est bien votre page web, ça s'appelle le document. On l'avait vu il y a quelques semaines aussi ça. Donc là, ça l'a bien ajouté au document, et maintenant on peut tester, est-ce qu'on peut acheter des patates? Si je tape patate et que je clique sur ajouter un élément, normalement, on devra avoir une balise LI qui devra apparaître dans notre liste. Donc là encore, j'ai dû faire un oubli. Input cible is nul. Donc a priori, quand je clique ici, ça cherche l'input cible, et normalement, ça aurait dû le trouver. Donc a priori, j'ai oublié quelque chose. Alors soit c'est l'index ici qui est pas terrible, qui est faux, soit c'est mon getElément qui est faux. Alors ce qu'on va faire, on va vérifier déjà ce qu'on obtient. Console.log index. Déjà on peut vérifier ça. Est-ce qu'on a bien un bon élément? Ensuite, on peut vérifier. Bah ça sert à rien, on sait qu'il est nul, puisqu'il nous a dit qu'il était nul. Donc là je peux lancer ça. Je recrée ma liste. Shopping. Ajouter une liste. Et là déjà il le sait, input cible est nul. Test. Ah mince, pourquoi il m'a fait ça du coup? Ah, input cible est nul. Ah bah là je suis perplexe. Non item, malice length. Non item index. Ah. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Regardez. Ici, je vous ai dit, il fallait que mon input, il existe pour pouvoir être sélectionné. Donc, on avait décidé d'ajouter l'event listener que après. Or, petit problème, c'est que là, dorénavant, malice-length, il a évolué. Il a évolué. Quand je vais... Ici, j'ai poussé mon élément. Ici, j'ai poussé mon élément, donc ma liste, elle s'est incrémentée. Elle est passée de 0, elle est passée à 1. Enfin, sa longueur, elle s'est incrémentée, elle est passée de 0 à 1. Or, comme je fais appel ici, après, bah, on est passé aussi de 0 à 1. Et donc, du coup, forcément, il va chercher, il va dire que l'event listener, il doit aller ajouter un élément à la section numéro 1, alors qu'en fait, c'est la section numéro 0. Donc, j'étais trop loin. Il faudrait que je revienne un petit peu avant. Si je fais ça, je pense que ça devrait aller mieux. Puisque je serai avant que ma liste elle grandisse. Non, par contre, pourquoi j'ai pas cliqué sur le bouton et pourtant... Pourquoi il fait ça? Quand on crée le bouton... Alors là, par contre, je sais pas. Pourquoi quand on crée le bouton, il a été trigger ça? J'ai peut-être mal utilisé ça. Je teste un truc. Testons. Ajouter.
shopping. Ça se passe mieux, d'accord. J'ai compris. Ce qui s'est passé, c'est qu'ici, il ne faut pas mettre de paramètres. Il fallait pas mettre le paramètre index parce que ça fout la merde. Pourquoi ça fout la merde? Parce que quand on l'écrit comme ça, on lui dit qu'il faut aller chercher la fonction ajouter élément. Quand on l'écrit comme ceci, comme je l'avais écrit mylist length, ouais c'est ça, mylist.length. Quand je l'écris comme ceci, vu qu'il y a des parenthèses et un argument, lui il comprend, il lit tout ça, et il exécute cette fonction, et il donne le résultat de cette fonction à manger à ça. Et le résultat de cette fonction, en l'occurrence ici, on retourne rien, donc ça doit être nul. Et donc, concrètement, ça va nous écrire ceci, ce qui n'est pas vrai. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il faut juste faire comme ceci, et quand ça va appeler ajouter element, ça va nous passer un event. Ça marche pas, c'est normal. J'essaye de le réparer. Si je dis pas de bêtises, quand on va faire ça, ça va nous ajouter un event. Ça va nous passer l'event. L'event, ça sera, il me semble, le nom de l'élément qui a trigger. Alors, allons voir. Type listener. Type listener. Passive, machin, on s'en fiche. Et donc, hop, le rappel de blabla. Voilà. La fonction qui va être utilisée, effectivement, elle prend un événement en charge. Et cet événement, on va pouvoir avoir des informations à son propos, comme par exemple, quelle est la chose qui a trigger l'événement, quelle est la chose qui a déclenché l'événement. Donc là, vous allez voir, on va faire ça, on va faire un console log de l'événement. Je vais lancer ça. Shopping. Ajouter une liste. Je vais vider tout ça. Et là, dorénavant, quand je vais cliquer ici, donc blabla, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Quand je vais cliquer ici, la seule chose qui va se passer, ça va être d'afficher, dans la console, d'afficher l'événement, qui va être arrivé dans ajouter élément. Je clique, et effectivement, on voit qu'on a bien un événement qui s'est passé. L'événement, clique, il possède plein de choses à l'intérieur. Et il possède une chose qui est intéressante, c'est le source élément ou le target. En l'occurrence, moi je vais prendre le target. Le target, il possède un truc sympa, qui est que, en fait, ce target, c'est l'élément qui a déclenché. Donc là, par exemple, tout le bouton. Et comme on a le bouton, on a aussi son ID. Et comme on a son ID, on a aussi l'information du numéro à la fin. Il suffira de filtrer et d'aller chercher à la fin. Donc je résume. Quand j'arrive ici, quand je vais arriver ici, alors décidément, quand je vais arriver ici, je vais avoir un event. Cet event, il va avoir un attribut qui s'appelle target. Ça, alors, hop, ça, c'est l'élément qui a déclenché l'événement. Qui a déclenché l'event. Je vais l'écrire comme ça pour être plus court. Event.target, c'est l'élément qui a déclenché l'event. Et on peut aussi aller chercher du coup event target et aller chercher ses attributs. Donc par exemple, ID. Si je fais console log de ça, normalement, ça devrait m'afficher. Hop, normalement, ça devrait m'afficher mon bouton, ou plutôt bouton item. Mon bouton, voilà, bouton item et le numéro du bouton. Alors, j'ai juste caché ça, ça sert à rien. Je lance ça. Regarde, je lance ma liste shopping. Ajouter une liste. Test. Et donc, de nouveau, j'affiche ma console. Ajouter un élément. Ah, ça m'a fait undefined. Par contre, ça m'a affiché deux fois. J'ai deux consoles log. Je suis un boulet. Pardonnez-moi. Console log de... Ah là, c'est chaotique. J'ai fait un copier-coller qui s'est très mal passé. De event target.id. C'est ça que je veux moi. Ça tourne mal. Voilà. Shopping. Ajouter une liste. On raffiche tout ça.
test, ajouter un élément. Et donc là, on a bien l'ID qui est bouton item 0. Donc en filtrant là-dessus, en disant par exemple qu'on veut splitter la chaîne pour aller chercher uniquement le dernier élément comme ceci, on devrait pouvoir y arriver. Alors, si je fais... Alors maintenant j'ai ça, donc on va créer une variable, var source ID. Ça va être l'événement, event ID. Event ID, ça va être le bouton. Tiens, on va l'appeler, on va être plus explicite, on va dire bouton ID. Bouton ID, ça va être event target ID. Ce bouton ID, il est de la forme mon bouton underscore ID. Et nous, ce qu'on veut, c'est isoler ça, isoler l'ID. Donc, var ID cible. Ce qu'on peut faire pour ça, ça va être d'utiliser une fonction qui s'appelle split. Split, on lui donne à manger un caractère ou une chaîne de caractères, et elle va analyser toute la chaîne de caractères et la couper pour créer un tableau à chaque fois qu'elle voit le caractère cible. Donc là, en l'occurrence, elle va découper la chaîne bouton ID. La chaîne bouton ID, elle va être découpée à chaque fois qu'on verra le caractère underscore. D'accord? Et donc, comme on a un tableau, on peut aussi accéder à ce tableau, accéder aux éléments de ce tableau, donc l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, etc. En l'occurrence, ici, l'élément 0, ça va être bouton, l'élément 1, ça va être item, puisque je vous rappelle qu'on coupe à ce niveau-là, et donc l'élément 2, ça sera ici, mailListLength, ça sera le numéro qu'on cherche à obtenir. Donc on va aller chercher l'élément 2, et ça sera notre ID. Et normalement, si tout se passe bien, si je remplace ID cible à la place de mon index de tout à l'heure, on devra avoir enfin le comportement voulu, puisque là, ID cible prendra bien l'ID de la section où l'on est. Alors, ça a été plus compliqué que prévu, mais normalement, le résultat devrait être probant. Ajouter une liste, item à ajouter, patate, ajouter un élément, patate. Si je rajoute un élément, poire, ajouter un élément, poire. Deuxième liste, to do, préparer tuto, ajouter un élément. Normalement, ça doit s'ajouter dans cette liste-là, et non pas dans celle-ci. Super. Whatever. Et donc voilà, on a réussi, non sans peine, on a réussi à créer des listes et à créer des éléments dans ces listes. Alors, juste une toute petite chose, parce que bon, à la fin on veut des trucs qui peuvent être sélectionnés. Donc ce qu'on va faire, c'est que les items, au lieu que ce soit juste des items toutes bêtes, à l'intérieur, var nouvelle box, au lieu que ce soit des textes tout con, on va créer des inputs qui seront de type checkbox. Alors j'anticipe un tout petit peu sur la semaine prochaine, mais c'est juste pour qu'on ait un résultat qui soit un peu plus stylé. Nouvelle box point set attribute type checkbox. Voilà. Et nouvelle box set content value. Et là du coup normalement j'ai plus qu'à dire à mon item .appendChild nouvelle box. Voilà. Donc j'ai fait quelque chose un tout petit peu différent, c'est que au lieu de rajouter le texte comme mon élément LI, à la place je crée attribute, je crée un élément de type input. Donc si vous n'étiez pas là, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière à propos des formulaires. Je crée un élément de type input. Ce type input, je lui précise que c'est une checkbox, donc une boîte qu'on peut tick. Et cette checkbox, je lui dis que son texte, ça doit être le texte qu'on a vu tout à l'heure. Ça doit fonctionner. Et normalement, et après je l'ajoute au LI, au nouvel item. Et ce nouvel item, je l'ajoute à la liste. Testons cela. Run.
shopping, ajouter une liste, patate, ajouter un élément. Et donc là, on a à rater. Est-ce qu'il faudrait pas un label? Input, checkbox. Alors, input, HTML, checkbox. Vous voyez, le texte là, il s'est pas ajouté. Alors que moi, j'aurais voulu qu'il s'ajoute. Donc ça veut dire que c'est pas la particularité texte content qu'il va falloir changer, mais ça va être autre chose. Donc il va bel et bien falloir ajouter un texte après. Bon, que ça ne tienne, on va faire ça. Donc on va créer une nouvelle box et nouveau label. Nouveau label. Ça sera un type label. Et ça sera ici nouveau label. Set texte content, blablabla. Et donc là, dans mon item, j'ajoute la box, j'ajoute le label, et on devrait obtenir le même résultat. Shopping, ajouter une liste, item à ajouter, patate, ajouter un élément, patate. Donc là, je peux bien sélectionner mes patates, et donc, c'est parfait. On a une liste qui commence à avoir quelque chose à ce à quoi on voudrait que ça ressemble. Donc là, je peux créer des listes qui vont s'ajouter les unes aux autres, et je peux créer des éléments dans mes listes. Donc c'était l'objectif que je souhaitais atteindre aujourd'hui. C'est parfait, ça fait 1 heure qu'on est dessus, c'est nickel, pile dans les temps. Hop, le résultat pour aujourd'hui il est là. Il faudra attendre ça, la version 57. Ça veut dire que j'ai sauvegardé 57 fois. Ou peut-être un peu moins, mais ça sauvegarde des fois tout seul. Donc, c'était ça l'objectif. Réussir à créer des listes, des sections, avec à l'intérieur des listes qu'on peut remplir, des jolies comme ça, des jolies listes. Et ces listes-là, on peut rajouter des éléments dedans grâce à un autre input. Donc là, en l'occurrence, j'ai réussi à créer ça. Si je crée une nouvelle liste, on peut rajouter des poires. Il faudra acheter 2 poires. Hop, 2 poires. Si je crée une nouvelle liste, to do, préparer, plutôt, semaine 6, un élément, export YouTube, coucou YouTube, etc., etc. Et comme ça, quand j'ai préparé mon tuto, je suis content, je coche, et quand j'ai fait mon export, je suis content, je coche. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on pourra faire? Et bien ça va être le sujet la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va voir comment réagir, qu'est-ce qu'on fait quand on clique sur le bouton. Alors au choix, soit quand on clique, ça disparaît complètement, soit quand on clique, ça raye ou ça met en une autre couleur, etc., etc. Donc il va falloir réagir. On arrêtait plus avec un petit crayon. On va devoir réagir quand on va cliquer, on va devoir voir qu'est-ce qu'on fait avec l'élément. Ça serait bien d'avoir aussi une action pour supprimer un élément. Donc là c'est pareil, ça va complexifier le truc. Vous voyez le petit symbole, une petite poubelle ou un machin comme ça, pour que quand on clique sur la petite poubelle, pouf, l'élément il dégage. Parce qu'on peut avoir envie de, quand on le sélectionne, que ça le raye. Mais on pourrait aussi se dire, j'ai fait une faute de frappe ou quoi que ce soit, pouf, ça dégage. Et dans ces cas-là, ça l'enlève. Pareil pour toute une liste, on pourrait avoir envie de dégager toute une liste, par exemple. Ou de la cacher, ou des choses comme ça. Donc la semaine prochaine, on va faire ça. On va rajouter un petit peu plus de complexité, donc supprimer une tâche. Donc une tâche, c'était voilà, la patate, les poires, etc. c'est des tâches. Supprimer une liste en entier. Et valider, dévalider, voir qu'est-ce qui se passe quand on valide, quand on dévalide une tâche. Est-ce que ça vous va comme programme? Normalement, on devrait y arriver, je pense, en 1 heure. Ça va rajouter un petit peu de JavaScript. On n'aura pas trop d'éléments rajoutés. On fera un peu de CSS pour pouvoir placer des éléments graphiques de contexte aux bons endroits dans notre page. Et du coup, ça va nous permettre de progresser un petit peu. Donc ça devrait être assez cool, ça devrait être assez chouette de progresser avec ça. Et effectivement, Prince, on aurait été plus vite avec un papier. Mais, est-ce que le papier, c'est pas un peu has-been? En plus, on tue des arbres, alors qu'on pourrait faire du CO2 avec nos appareils électroniques. Non, évidemment. Évidemment, c'est overkill. Mais quand tu fais tes courses, est-ce que t'es pas bien content d'avoir juste ton téléphone sur lequel tu peux cocher tes éléments les uns après les autres? Est-ce que c'est pas ça aussi le plaisir? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais préparer, comme d'habitude, les exports pour la chaîne YouTube pour que ça soit prêt d'ici la fin de la semaine, pour que si le week-end vous avez envie de travailler ça ou quoi que ce soit, ben vous aurez tout ce que vous voulez dans vos mains.
Je vous redonne le lien du Discord, si vous avez besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Discord, c'est un logiciel de discussion sur lequel vous n'êtes même pas obligé de créer un compte. Vous pouvez vous connecter en mettant juste un pseudo et vous n'êtes pas obligé de créer un compte, etc. Même si c'est mieux pour suivre vos discussions, etc. Il y a des canaux, donc il y a différents salons dessus pour de l'entraide, présenter vos créations, etc. On est, je crois qu'on est bientôt 200 à discuter là-dessus, c'est pas mal, ça avance bien. Et il y a plein de gens super compétents, c'est super intéressant de discuter avec eux, qui sont super intéressants, qui sont disponibles aussi, donc c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas, soyez pas timide, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou par là-bas. Et sinon, je suis tous les jours, de 9h30 jusqu'à entre 13h et 16h selon mon planning. Je suis tous les jours en ligne, en stream, pour coder une application qui s'appelle Dekideki. L'application Dekideki, c'est ça. C'est une application web qui se présente sur tablette, etc., sur téléphone ou autre, et qui permet de piloter un stream. Donc pour aller, par exemple, je peux facilement revenir sur la scène précédente ou des choses comme ça. Vaciller entre les différentes choses. Éteindre mon micro, disais-je donc, et ce genre de choses. Donc créer des clips, des marqueurs, piloter vos Twitch. Si vous-même, ou vous avez des amis qui streament ou des choses comme ça, qui sont à la recherche d'outils de ce genre, n'hésitez pas à leur en parler. C'est en ligne à l'adresse dekideki.com. Et donc je continue, le développement est toujours en progression, il y a toujours plein de choses à faire sur ce produit, sur ce logiciel, et donc tous les jours je stream le développement du produit, donc vous me voyez en train de coder, et on discute, et vous avez souvent plein d'idées aussi à me soumettre, donc n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou ou quoi que ce soit. Ah, le focus qui est fraise, voilà. Dekideki, c'est trop bien, voilà, un utilisateur convaincu. Merci Prince. N'hésitez pas. Si t'as des remarques à faire, Prince, d'ailleurs, tu sais où me joindre. Faut pas hésiter. J'espère que vous aurez appris des choses ce soir, que cela vous aura intéressé. On grimpe en complexité un petit peu, petit à petit, mais bon, ça va être le but aussi, hein, on peut pas toujours faire des choses super triviales. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Et il y a, bien sûr, il y a aussi le blog. Mais le blog, j'en parle moins parce que, à l'époque où on faisait le cycle Arduino, de tuto Arduino, bah, j'avais tout le corpus en version écrite sur mon blog, alors que là, dorénavant, à part poster les vidéos, j'ai quelques articles de programmation web, mais j'ai pas de vrai corpus. Tout ce qu'on fait là, vous l'aurez qu'en vidéo, je le ferai pas en version écrite. Donc, bah voilà, fatalement, j'en parle moins du blog, parce qu'il n'y a pas le support écrit qui me sert de référence. Mais effectivement, il y a le blog où il y a plein d'articles intéressants, je pense, en toute modestie. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, bah, je vous dis à demain, à bientôt, à la semaine prochaine, mardi soir 21h15, on continuera sur le même rythme. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Demain soir et potentiellement vendredi matin, je serai en stream différent, ça sera un stream jeu vidéo, pour présenter, pour chercher des bugs sur l'alpha privé de Roller Champions, qui est le nouveau jeu d'Ubisoft. J'ai eu la chance je suis parmi les chanceux qui ont eu, les chanceux de la loterie, qui ont eu un accès privé pour l'alpha. Donc je fais partie des 5000 testeurs qui peuvent tester le jeu en avant-première. Donc je vais pouvoir, peut-être avec Prince demain soir si t'es motivé, ou vendredi matin, mais tu travailles. On va pouvoir s'amuser à faire du roller et tester le nouveau jeu compétitif de chez Ubisoft. Donc c'est vrai, ça va être assez rigolo aussi. Et pareil, sur le stream, ça sera notifié. Si ça vous intéresse de voir du roller champion, on change un peu le programme pour faire du roller champion potentiellement vendredi matin. Alors j'ai ma femme qui sera à la maison pour travailler parce que télétravail, coronavirus, tout ça, donc il faudrait que je sois silencieux. Donc ça peut encore changer. Mais demain soir potentiellement, ouais. Ou vendredi soir après le match. Vendredi soir aussi, je serai potentiellement live pour streamer notre match RBRS. Ou tout du moins j'hébergerai le BDVC qui s'occupera de faire le stream. Ah bah oui, tant pis. Tu fais comme Brick, tu passes faire un petit coucou le midi. Ce midi, il est passé 5 minutes dire bonjour et il est reparti juste après. Voilà. Si vous avez des idées, des commentaires, des envies, des sujets de discussion, n'hésitez pas. Je suis là, je vous écoute. D'ailleurs, Prince, j'en profite pendant que t'es là. Je sais pas si t'as vu, on a fait une mise à jour récemment et on a ajouté un élément qui s'appelle Take a Break. On va le focuser aux fraises. Take a Break. Et en gros, alors,
Ma tablette détecte très mal les clics. Et en gros, ça fait un disque comme ça. Ça fait un disque qui se vide petit à petit, petit à petit. Donc là, le délai, c'est 1 heure. Je l'ai paramétré pour que ça soit 1 heure. Et au bout d'1 heure, il se met à clignoter pour me dire que ça sera bien de faire une petite pause quand même. Tu vois? Des nouveautés. Toujours plein de nouveautés. Et là, par exemple, c'est grâce aux viewers. Alors, l'idée, je l'avais eu il y a un moment, mais c'est grâce aux viewers qu'on a un résultat potable. Parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé. Au niveau de l'animation, on n'arrivait pas à être convaincu. Est-ce qu'on verra la mise en ligne d'un site ou pas? J'y ai réfléchi, pas plus tard que cet après-midi. J'aimerais qu'on essaie des trucs. Alors, comme j'avais expliqué, là, ce qu'on fait, c'est un site uniquement ce qu'on appelle statique. C'est-à-dire qu'on a uniquement une page web qui se suffit à elle-même. Et c'est déjà bien. Et ce genre de sites, ils sont super simples à héberger. Et donc, ce qu'on va faire, ce que j'aimerais proposer, alors je sais pas encore exactement comment je vais faire, mais ce que j'aimerais proposer, c'est que habituellement, en France, donc là je suis désolé pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont pas en France, chez vos hébergeurs respectifs, Orange, SFR et compagnie, en général, ils vous proposent un petit espace pour héberger du contenu. En général, vous avez 10, 20 mégas, 1 giga pour héberger une page web qui est accessible publiquement. Et donc, alors je sais pas s'ils le font toujours, à une époque c'était possible. Ou il existe d'ailleurs des hébergeurs gratuits. Donc on pourra peut-être faire ça. Donc l'idée, ça serait de se créer un compte chez un hébergeur gratuit et de voir comment faire pour télécharger notre page sur le compte de cet hébergeur gratuit pour qu'ensuite on puisse consulter notre page directement en ligne chez quelqu'un, chez un tiers, sur le serveur d'une entreprise. Donc ça, on verra probablement comment le faire à la fin et on utilisera un protocole qui s'appelle le FTP avec un logiciel qui va bien, qui veut dire File Transfer Protocol. Protocole de transfert de fichiers. On utilisera probablement ça puisque généralement les hébergeurs gratuits c'est le seul qui le supporte. Et on verra du coup comment s'en servir pour télécharger la page qu'on a créée en local sur notre PC, la télécharger vers un site internet, vers notre propre. Ouais, j'ai un doute aussi. C'est pour ça, on verra, on ira peut-être plutôt. Je vous présenterai peut-être plutôt des solutions, des hébergeurs gratuits tiers. Mais le problème c'est qu'il faut que j'en trouve un qui soit fiable, sur lequel j'ai pas forcément envie de faire de la pub non plus. Alors, pour faire un site non statique, c'est plus dur, parce qu'il faut connaître un langage serveur. Il faut connaître un langage de programmation pour générer des pages côté serveur. Donc là, il en existe plein. Il y a le PHP, il y a le Python. On retrouve le JavaScript avec notamment Node.js, le framework Node.js, etc., etc. C'est possible en Go, etc., etc., etc. Il existe plein de langages. Moi, j'ai débuté avec le PHP, mais maintenant je fais que du Python, par exemple. Il en existe plein. Et là, ça mériterait un cycle en entier pour parler juste de ça. Donc peut-être que j'en ferai un, peut-être pas. Ça va dépendre de la demande et ça va dépendre de mon courage. Parce que c'est des choses qui sont un peu plus poussées, donc c'est comme tout. Dès qu'on va rentrer dans des choses un peu plus poussées, ça va demander une discipline de vulgarisation qui va être encore un peu plus compliquée. Donc faut que je vois si j'en ai les capacités, les compétences pour que ça soit vraiment... voilà, pour que ça en vaille la peine. Parce que voilà, faut pas que j'ai les yeux plus gros que le ventre et que j'essaie de vous inculquer des trucs qui soient un petit peu plus... qui soient trop compliqués pour la vulgarisation finalement que je serais capable de faire. Donc jusqu'à maintenant on a fait des trucs qui sont plutôt faciles à vulgariser. J'espère en tout cas que vous comprenez ce que j'explique. On va dire que dans ces cas-là, si oui, c'est que j'y arrive. Et j'essaie pour l'instant voilà, de vulgariser ce genre de choses, mais c'est vrai que plus on avance et plus ça va être difficile. Donc c'est vrai, alors oui, pour rappel, pour tous ceux qui sont pas au courant, je ne suis pas prof, je ne suis pas enseignant du tout. J'ai été étudiant pendant longtemps, mais je ne suis pas enseignant du tout. Je suis freelance, donc je suis développeur à mon compte. Je développe des applications classiques et beaucoup de développement web. Donc c'est pour ça que je suis capable de proposer ce genre de choses. Et avant, je faisais surtout des applications pour des petites puces embarquées, comme celles qu'on a dans la petite boule derrière, ou des trucs comme ça. Donc vous pouvez piloter depuis le chat. Donc oui, je suis pas prof, je suis freelance. Et les streams, bah, c'est un moyen pour moi déjà de partager, parce que j'aime bien partager. Et grâce à certains qui s'abonnent, ou qui font des dons, des choses comme ça, bah, ça me permet aussi d'arrondir mon salaire sur les fins de mois, des trucs comme ça. Donc si vous pouvez, tant mieux. Si vous êtes abonné Twitch Prime, si vous avez un Prime de chez Amazon Prime, vous savez que vous avez le droit d'avoir un abonnement gratuit
via Twitch Prime pour le Twitcher de votre choix, pourquoi pas moi, etc. etc. Donc voilà, pour moi c'est ça. D'une part le partage, parce que j'aime beaucoup ça, de la prof, j'écris plein de tutos, etc. Et d'autre part, bah voilà, si derrière vos générosités peut me permettre de mettre du beurre dans les épinards, tant mieux aussi. Mais il n'y a aucune obligation. Moi je fais vraiment ça tout d'abord, parce que ça me plaît de vous transmettre ce genre de choses, parce que le format stream me plaît beaucoup aussi, donc bah voilà, c'est cool. Et derrière, la journée, les streams sur Dekideki, ça me permet aussi de mettre en avant mes compétences, le logiciel que je crée, et donc voilà, c'est aussi ma carte de visite derrière, quoi. Donc voilà. Et donc oui, tu seras plus expérimenté que les profs, tu sais... il y a certains profs, ils ont juste fait leur master et après on leur a dit bah vous allez faire de l'enseignement, ou juste fait leur doctorat et vous allez faire de l'enseignement. Il y a des profs malheureusement qui n'ont pas nécessairement la fibre pédagogique parce que eux ils s'en foutent, ils veulent juste faire de la recherche. Et il y a aussi le côté faut réussir à suivre avec les technologies. Moi j'ai pas le choix parce que bah, c'est mon métier, mais il y a des enseignants, on leur demande de jongler entre plein de technologies et du coup bah, c'est difficile pour eux aussi, d'une part d'être à jour, et d'une part d'être efficace dans toutes les technos. Tu peux pas forcément être bon partout non plus, quoi. Je me rappelle quand j'étais à l'UT, le prof qui me faisait l'enseignement du module web, donc le développement web, comme je suis en train de vous le présenter, c'était un prof qui faisait des mathématiques et de la programmation, et notamment de la programmation web. Donc il faisait plein de choses en fait, il avait plusieurs cordes à son arc, et quand tu fais des grands écarts dans des disciplines, tu peux pas forcément être excellent sur toutes les disciplines, quoi. Ouais, super, je sais pas, mais si tu parles de ça, si tu parles de esquimon.fr, c'est moi. C'est moi-même qui l'ai écrit, qui l'ai... Y a pas de rose, faute de goût. Ben, donne-moi la couleur pour le rose et on pourra la coller. Mais oui, esquimon, c'est moi. Bah, le hasard, je sais pas. T'as vu mon logo, peut-être que tu t'es dit tiens, non. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a une histoire derrière ton arrivée ici. Merci pour ton follow. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a un chemin qui t'a emmené jusqu'ici. Récemment, j'ai ajouté le player Twitch sur les pages du blog, donc certains d'entre vous ont peut-être été amenés grâce à ça sur le live. Je ne sais pas. Même pas, c'est le t-shirt. T'as vu le t-shirt dans les miniatures Twitch? Comment t'as fait? C'est vrai je suis assez fier de mon t-shirt. J'en suis assez content. Il y a juste ma caméra qui n'est pas encore assez en hauteur pour bien le voir. Ah bah nickel. Parfait alors. Tu te promenais, tu cherchais un sujet à découvrir dans la catégorie sciences et technologies, tu t'es dit tiens, ça me dit quelque chose. On l'a vu en miroir. Ah ouais, c'est vrai, oui, parce que j'inverse, j'aime bien avoir... En fait, le truc c'est que pour moi, ça c'est ma gauche, et quand je me regarde comme maintenant, il y a des fois, je sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez là pendant les tutos Arduino, je faisais des dessins, et il y a des fois, du coup, j'aimais bien montrer sur le dessin ou des trucs comme ça. Et le problème, c'est que si ma gauche, elle est inversée par rapport à ma droite, par rapport à la caméra, bah, je galérais à montrer les choses parce qu'il fallait que je montre de l'autre côté et tout. En vrai, c'était un bazar sans nom. Donc je suis plus à l'aise à me dire que effectivement mon armoire, elle est vraiment à ma gauche quand je me regarde dans le retour vidéo. Donc oui, je suis désolé pour l'effet miroir sur tout ce qui est texte. Faudra faire avec. C'est comme ça. Mais du coup c'est cool. Bah du coup, Very Bad Chip, sache que tous les mardis à 21h15, on fait des tutos sur la programmation web. Donc on a commencé déjà depuis 5 semaines. On a appris à faire de l'HTML, du CSS, du JavaScript. Et on a un fil rouge qui nous permet de faire une to-do list, de faire une liste des tâches, comme tu peux le voir ici, où on s'amuse à créer des sections avec des listes, etc. On peut cocher des éléments. Aujourd'hui on s'est amusé à créer les différentes listes, et la semaine prochaine on va faire les réactions sur les éléments ou ce genre de choses. Donc on va faire tout ça. Commencer avec ton cours en ligne. Et ben j'espère qu'il te plaît, et sache que, alors, auto-promo, il y en a qui aiment pas quand je fais ça, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop quand je fais ça, mais bon, ça sert. Sur la chaîne YouTube, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle il y a... En fait, les streams ont commencé par faire des streams sur Arduino. J'avais envie de tester tout le cours que j'ai sur le blog, j'avais envie de le tester au format vidéo.
Sauf que je suis lamentable en montage vidéo, etc. Et que j'avais envie d'avoir un côté interactif pour pouvoir récupérer les questions et travailler les questions en direct avec vous. Donc il y a septembre dernier, ouais c'était ça, à mi-septembre 2019, j'ai commencé à faire des streams sur Arduino pour reprendre le contenu du blog au format vidéo et refaire à peu près le même découpage au format vidéo et du coup pouvoir vous enseigner comment faire de la programmation Arduino, comment utiliser l'écosystème Arduino, etc. pour avoir un format différent. Et ça m'a permis de faire un découpage pour agrémenter derrière le blog aussi. Donc ça a commencé comme ça, et on m'a dit derrière que ça pourrait être sympa de voir d'autres sujets. Et comme Arduino, on a fini sur le côté Internet des objets, avec les pages web, etc. Et ben voilà, je fais un petit cours sur comment faire des pages web avec l'HTML, le CSS, le JavaScript, etc. etc. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont suivi le tuto Arduino jusqu'au bout, sachez que ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on a codé depuis le début, vous êtes capable de le mettre dans une carte Arduino pour réagir avec la carte Arduino. À peu près. Et ben ça sera avec plaisir, écoute. Donc mardi soir, 21h15, et en journée, je programme un logiciel, je fais du dev web en stream. Donc je fais du développement en stream. Et donc si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à passer, j'y suis de 9h30 jusqu'à 15-16h en général. 16h, dernier délai, je m'arrête entre 14 et 16h en général. Il y a des fois, il faut que je fasse de l'administration, des trucs comme ça, donc je peux pas le faire en stream. Donc voilà, je le fais, je coupe le stream à ce moment-là. Donc n'hésite pas à passer, ce sera avec plaisir. Ouais. En fait, il y a deux choses, j'en passe. D'une part, il y a eu sur le tuto Arduino, c'est monté en puissance petit à petit. Donc ça, c'était sympa. Et récemment, en fait, sur les lives où je stream du dev web, j'ai commencé il y a 2 semaines. Et là, par contre, ça a été assez fou parce que je sais pas pourquoi, si c'est juste grâce au blog. Alors, il y a plusieurs choses. Sur le blog, j'avais le player qui était juste sur la page d'accueil, sur laquelle très peu de monde passe. Mais en journée, je sais pas, il y a des gens qui cherchent des vidéos intéressantes. Il y a des gens qui, a priori, sont intéressés par le développement logiciel ou par la catégorie sciences et technologies, puisque j'ai eu du monde qui venait en journée sur le stream de Deki. Donc c'était cool. Et récemment, merci pour ton follow, c'est sympa. Et récemment, j'ai rajouté donc, le player Twitch sur toutes les pages du blog. Parce que, bah, pour moi, ça m'intéresse de prévenir les gens que je suis en live et que s'ils ont des questions, bah, ils peuvent venir les poser. Donc j'ai rajouté le truc, comme ça les gens ils peuvent savoir que si y a des questions ils peuvent passer. D'ailleurs il faudrait que je rajoute un petit bandeau en disant n'hésitez pas à passer si vous avez des questions. Et ça, je pense que ça a drivé pas mal de monde parce que récemment, depuis que j'ai fait ça en fin de semaine dernière, je vois la courbe de nombre de personnes qui sont dans le stream, en journée en tout cas, qui sont beaucoup plus nombreux. Ce soir il y avait beaucoup plus de monde que les soirs précédents, que le soir encore de l'avant, etc. Donc ça a tendance à augmenter. Par contre c'est au niveau YouTube, là les vidéos YouTube il y a de plus en plus d'abonnés à la chaîne sur YouTube, alors que c'est pas forcément une chaîne passionnante à s'abonner, c'est juste des vidéos pédagogiques qu'on prend sur le fil, quoi. Mais les vidéos sur YouTube, ça a l'air de pas trop mal marcher, donc ouais, j'en passe, il y a une évolution clairement sur les 6 derniers mois, qui se fait à son rythme, mais sur laquelle je suis satisfaite, quoi. Non, bah, je suis clairement pas sur un marché de buzz en quelque sorte, tu vois. Je fais des vidéos qui sont consultables quand t'as une question, mais pas événementiel, tu vois. Enfin, c'est pas mon but, donc non. Un de plus sur YouTube. Bam. Ouais, c'est ça, c'est le vert, c'est le côté écolo, ça fait respirer. Puis il a une bonne boule, le caribou, non? Il est agréable, il est sympathique. On m'a dit que j'avais une voix... pendant le stream dans la journée, on m'a dit que... Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils écoutaient parce que le stream était agréable et la musique était sympa. Donc ça faisait un bon fond. Ouais, vert c'est l'espoir. C'est vrai, c'est l'espoir, c'est la nature. Ça je sais pas, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours. Le blog marche plutôt bien. Le blog marche plutôt bien, point de vue Arduino. J'en suis assez fier. Pas se mentir, ça marche plutôt bien, j'ai eu très régulièrement des très bons retours sur le blog. Alors j'ai pas tout fait tout seul, une grande partie, mais pas non plus complètement tout seul. Donc, c'est de savoir, c'est la même chose, c'est exactement le même contenu, mot pour mot, puisque dorénavant, sur Zest de savoir,
Sur Zest de Savoir, en général, je tape le contenu, il arrive en avant-première sur Zest de Savoir, et Zest de Savoir me génère le PDF et un zip de toutes les sources textuelles du truc que je réinjecte après dans mon blog pour avoir un format un peu différent. Ça me tient à cœur d'avoir aussi ma propre identité, donc d'avoir ma présence avec mon blog. J'ai quelques exclusivités aussi sur mon blog qui sont moins travaillées, donc que j'ai pas envie de mettre sur Zest de Savoir. Donc voilà, il y a un échange un peu dans les deux sens. Ma popularité drive vers le blog, vers le Zest de Savoir, puisqu'ils ont aussi le contenu qui est tous les mois, qui est dans les tops des contenus les plus vus. Et j'ai aussi mon blog qui me permet de voir un petit peu comment ça intéresse les gens. Il y a quelques pages de pub qui me gagnent un petit peu de sous par-ci par-là, etc., etc. Non, je suis vivant. Alors le blog, je publie beaucoup moins d'articles qu'avant, parce que d'une part sur Arduino j'ai fait le tour, et que j'ai beaucoup moins de temps qu'avant aussi. Je suis plus étudiant. Maintenant je fais partie des gens du monde professionnel. Puis si je veux que Deki ça fonctionne, il faut que j'y passe du temps. Donc malheureusement, forcément, ça prend du temps. Mais non, je suis vivant, je publie toujours, je réponds aux questions sur le blog, sur YouTube. Normalement, je réponds de manière assez rapide. Et puis sur les lives, quand vous avez des questions, quand vous passez faire coucou, normalement, je suis là pour répondre. Petit aparté, tu vois, Prince, l'élément dont je te parlais tout à l'heure, depuis tout à l'heure, il avance, et c'est en train de s'écouler. Le temps passe. Moi ça fait toujours plaisir d'entendre. Mais qui fait des pauses? Voilà, tu sais, c'est important de prendre soin de sa santé. Je sais pas, ça me tenait à cœur de faire cette petite action take a break et qu'elle s'affiche comme ça, qu'elle soit toute jolie, toute charmante. Donc j'avais envie de la faire et je suis content, elle marche bien. On a fini de la coder ce matin et elle est déjà en ligne ce soir. Parce que je suis un peu brutal au niveau des mises en prod. Je suis pareil. Je suis pareil. Et quand je travaille pas, je suis en train de jouer, alors c'est pas forcément plus intelligent. Tu vois, faut s'hydrater aussi. C'est important. Bon les amis, écoutez, si vous avez pas de questions, ou si vous n'avez pas plus... J'ai fait quoi comme étude? J'allais dire si vous n'avez pas plus de sujets de discussion, je vais vous laisser tranquille. J'ai fait quoi comme étude? Voilà une bonne question. Alors j'ai des études un peu atypiques. Moi j'ai commencé en maternelle. J'ai fait un bac classique en fait, j'ai fait un bac S, ce qui s'appelle le bac SSVT, tu sais, c'est le bac le plus général qui soit, filière scientifique. Avec une spé physique-chimie parce que j'aimais bien la... Non, il n'y a pas d'indiscrétion, c'est des infos... Tu sais, ça c'est des infos publiques, hein. Si tu tapes Esquimon, tu trouves mon nom, prénom, et du coup tu trouves mon CV en ligne assez facilement, donc... je reviens après dessus si tu veux, Chip. Je vais vous raconter mon parcours, je vous raconte ma vie. Donc le bac le plus classique, et après ça je sais pas trop quoi faire, et on m'a orienté, j'ai un CPE, non ma prof de physique qui m'avait dit essaye de faire un UT, ou va au porte ouverte de l'UT, tu verras, ça va te plaire. Et je l'ai écouté, et du coup j'ai fait un DUT, un diplôme universitaire technologique en génie électrique et informatique industrielle. Et là ça a été la révélation pour moi. Ça a été la révélation parce que quand je suis arrivé aux portes ouvertes là-bas, d'une part l'ambiance me paraissait très agréable, dans le bâtiment, dans les profs et tout, il y avait une très bonne atmosphère, c'était vraiment sympa. Et ils ont fini la visite par un club de robotique. Là, ça a été génial, quoi. Le prof qui animait ça, tu sentais que c'était un passionné, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Un passionné, quoi. Un gars qui aime ce qu'il fait. Et du coup, il m'a transmis, juste aux portes ouvertes, il m'a transmis son amour du truc, quoi. Et donc, je me suis dit, ok, c'est là que je veux aller. C'était à Angers, l'UT d'Angers, que je recommande, qui est vraiment super, l'équipe pédagogique est géniale. Et du coup, j'ai fait cette UT là, et à la fin de l'UT, j'avais le choix. Soit je partais vers un cycle... Alors, soit je m'arrêtais, mais moi j'aime beaucoup les études, donc je ne me suis pas arrêté. Soit je partais vers une licence pro, c'est-à-dire une année de plus, pour faire un cycle professionnalisant d'une année, ça m'intéressait pas. Soit je partais sur une école d'ingé qui voulait bien de moi, donc il fallait que je fasse des vœux, etc. pour aller vers une école d'ingénieur. Ou alors, on nous avait proposé, pour les gens qui voulaient, qui n'étaient pas trop largués point de vue court, et qui se débrouillaient un petit peu en anglais, mais pas forcément exceptionnel, juste qui se débrouillaient en anglais, de faire ce qui s'appelle un DUETI, D-U-E-T-I, donc Diplôme Universitaire d'Études Technologiques Internationales. Grosso modo, c'est une année bonus qui compte pour rien, parce qu'elle n'est pas reconnue en France,
où tu pars un an à l'étranger, en accord bilatéral avec la France, etc. Donc je pouvais toujours être boursier et toujours toucher un petit peu de sous pour pouvoir étudier. En accord bilatéral, je partais un an à l'étranger pour faire une année à l'étranger. Et donc je suis parti en Angleterre, dans la petite ville de Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre, où j'ai étudié un Bachelor of Science, donc un niveau licence 3 en France, à peu près. Un Bachelor of Science en robotique. Donc j'ai fait un niveau licence 3 anglais en robotique, et j'étais inscrit comme un étudiant anglais, c'est-à-dire que j'avais mes cours en anglais, les examens en anglais, les travaux de groupe en anglais, etc. etc. J'étais vraiment, il n'y avait aucun traitement à part. C'est pas comme le truc Erasmus où tu dois faire des cours d'anglais ou des trucs comme ça. Là, j'avais pas de cours d'anglais ou quoi que ce soit. Hein. J'étais comme un étudiant anglais, parachuté là-bas comme un étudiant anglais. J'ai passé une super année, c'est vraiment exceptionnel. Et du coup, après ça, je suis revenu en France, et comme j'étais à l'étranger pendant un an, j'ai pas trop pu faire de porte ouverte ou quoi que ce soit, donc je suis allé dans une école que je connaissais, dans une école d'ingénieurs que je connaissais, qui s'appelait l'ISTIA, mais maintenant qui fait partie du groupe Polytech, donc avec ISTIA vous la trouverez pas, qui fait partie du groupe Polytech, qui était à Angers. L'ISTIA c'était pour Institut des sciences et techniques de l'ingénieur d'Angers, donc là je suis reparti pour 3 ans, donc première année d'ingénieur, deuxième année d'ingénieur, troisième année d'ingénieur, pour avoir un niveau master. Et dans la dernière année, j'ai fait un petit crochet, puisque j'ai fait un double diplôme. J'ai fait à la fois le diplôme d'ingénieur et en même temps un master de recherche, parce que la recherche c'était un sujet qui m'intéressait, en robotique, évidemment. Et à la fin de ça, j'aurais pu partir sur un doctorat ou partir dans le monde pro. Je suis parti dans le monde pro parce que, pareil, ma compagne et tout, on avait d'autres projets, etc. Donc pas de doctorat, mais ça aurait pu me plaire. Mais pas de doctorat, donc je suis parti travailler, et là j'ai commencé ma vie professionnelle à droite à gauche en passant par différentes entreprises. Et là ouais, Very Bad Chip, là maintenant je suis freelance, donc j'ai ma boîte, donc dans le sens où je suis tout seul, je suis à mon propre compte, j'ai pas de salarié ou quoi que ce soit, hein. Je suis juste moi et moi-même, et donc soit je trouve des contrats, soit je développe mes propres projets, donc en l'occurrence ce qu'on racontait un petit peu plus tôt. Le gros projet sur lequel je travaille depuis 6 mois pour moi-même, c'est Deki. C'est un logiciel 100% web qui te permet de piloter ton stream avec une interface tout à fait chatoyante, que je présentais un petit peu plus tôt, avec des tuiles, etc., le chat, des stats, machin, qui te permet de piloter ton stream assez facilement. Donc si tu connais des streamers autour de toi, ça pourrait peut-être les intéresser. Et qui va changer la face du monde du streaming, évidemment. Ouais, c'est vrai, c'était pour la petite touche humour. et puis voilà où j'en suis. Ça fait quoi? Ça va faire 7-8 ans que je suis plus étudiant. Je crois que j'ai fini mes études en 2012, un truc comme ça, ça fait 8 ans maintenant. Ah, c'est sympa, Nelly PJ. Ça, c'est ton TikTok, t'as dû faire un mauvais TikTok. Ouais, donc voilà où j'en suis. Donc maintenant mon objectif à court terme, à moyen terme, ce qui serait cool, ça serait que Deki s'envole un peu, et si j'arrivais à me générer un revenu un peu plus stable que mes pseudo-missions freelance, ça serait pas mal. Parce que là j'ai abandonné un peu de mes missions freelance pour me consacrer à ça, donc idéalement il faudrait que ça progresse. J'ai fait pas mal de choses. Initialement je faisais du C pour des petites puces embarquées, donc des petites puces électroniques, et récemment, on va dire depuis quelques années, je suis passé plus sur du Python, donc je faisais plus des applications ciblées, donc j'ai fait des applications pour Raspberry Pi pour des clients qui avaient des trucs très particuliers à faire sur des plateformes embarquées, pseudo-embarquées on va dire, et sinon je fais du dev web, donc dev web, Python généralement pour du back, et Vue.js, un framework JavaScript pour du front-end. Donc beaucoup de dev web récemment, mais je suis très amoureux du Python, j'aime beaucoup faire du Python. Ouais, voilà tout ça. J'ai pas de site pro, j'ai pas de carte de visite, c'est un scandale. À part, c'est une honte. Parce que je suis mauvais. Parce que je suis mauvais en front-end, je serais pas capable de présenter un truc super joli. Donc à part mon blog et mon CV en ligne, j'ai pas de vrai site pro. Bah oui, la loose, je sais. Mais j'aurais presque envie de te dire que j'ai pas eu le temps. Salut Jean-Paz, bonne nuit à toi.
Les Olympiades de maths, eh ben bon courage. Amuse-toi bien. Enfin, amuse-toi bien. Fais de ton mieux. Je te souhaite bon courage et bonne chance. En espérant que ça se passe bien. Et que tu vas tous les défoncer. Et à la semaine prochaine ou dans les autres streams. Salut Graven, bonsoir. Coucou. Cosmo, c'est quoi Cosmo? Que dit Internet? Je vais repasser là-dessus. Hop. Que dit Internet à propos de Cosmo? Un AI tool. Ah, un petit robot. Un petit robot. Tout mignon. Attends, je vais vous cacher la plat. Voilà. C'est ça, Cosmo? Tu fais ça avec tes enfants, Prince? Ou c'est toi tout seul, t'as envie de jouer avec? C'est mignon. C'est tout petit. Est-ce que... Alors attends, c'est mignon, mais est-ce que tu peux faire des combats d'excavatrices comme on l'a fait hier avec Brick? Ah mais c'est tout petit! C'est chialé. Hein. Et du coup, tu peux le programmer. SDK. Flexibility, connectivity, vision. Python! Eh ben voilà, Python. Parfait. Combat d'excavatrice. Ça coûte, ouais, ça coûte cher, bah oui. C'est souvent le problème avec la robotique. La robotique, c'est un loisir de luxe en quelque sorte. C'est surtout un loisir pédagogique parce que finalement, les robots, tous les petits robots comme ça, c'est surtout pour apprendre en général, quoi. Et souvent, ça coûte malheureusement un petit peu cher. Alors que c'est dommage d'ailleurs que ça coûte un petit peu cher parce que finalement, je pense que c'est surfer sur la vague du truc parce que ça doit pas leur coûter si cher que ça à produire. Je pense. Anki a coulé? D'accord. Bah, c'est peut-être pas le problème que c'était pas assez cher. C'est le problème que c'est un marché de niche et que c'est pas facile de vendre à ces trucs, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais, voilà. J'avais travaillé avec des robots. Bah, c'est peut-être avec toi qu'on en avait parlé, Graven. Si on en avait parlé sur un stream, les robots Timéo, un truc comme ça, comment il s'appelait? Timio? Timio? Ouais, c'est ça. J'avais travaillé avec des petits robots comme ça, et c'est pareil, ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher, tous ces petits machins-là. Et pourtant, ça, c'est de l'infrarouge, ça coûte pas une fortune. Par contre, le boîtier, il doit coûter une blinde. Faire un boîtier, ça coûte cher. Faire un boîtier, ça coûte cher. Mais après, les loupioles, ça coûte pas très cher. Les moteurs, ça coûte pas très cher. La batterie, il n'y a pas non plus pour une fortune. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent pas faire des... Ils peuvent pas faire des volumes de fous furieux. Et donc, du coup, fatalement, eh bah, comme ils peuvent pas faire des volumes de fous furieux, fatalement, ça coûte cher, quoi. Il y a forcément ce problème-là, quoi. T'es animateur dans quelle région, Graven? Ça peut toujours servir de savoir ça. Ouais, voilà. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a aussi ça. T'as raison, Prince. C'est vrai que le hardware pas forcément cher, mais il faut aussi que eux ils rentabilisent le marketing s'il y en a et toute l'intelligence et l'interface. Bah, tout le développement soft en fait qui a été fait. Paris, d'accord. Ok. Je sais. Tu savais, je sais pas si on t'en a parlé, Graven, avec l'association Zest le Savoir, il y a ce qui s'appelle, ils organisent de temps en temps des trucs qu'ils appellent le Zest de code, qui sont des ateliers de programmation pour plutôt orientés adolescents, jeunes adolescents et adolescents, pour initier à la programmation. Je sais pas si ça peut t'intéresser d'être en contact avec eux. Et on en avait parlé, c'est pareil, mais malheureusement c'était il y a un moment et je sais plus. Du coup, je sais plus avec qui. Mais c'est pareil, et souvent ils le font sur Paris parce que la majeure partie des membres sont parisiens. Ah super, merci pour ton abo Very Bad Chip, c'est très très cool. Très très sympa. Ah. Oh. J'ai un truc qui a bugué sur ma tablette. Merci pour ton abo, c'est vraiment chouette. Et du coup, bah, bienvenue officiellement parmi nous. Tu fais partie des nôtres.
Et bah voilà, c'est parfait. Un Prime bien dépensé. Tant pis pour Jeff Bezos. Oui, tu l'as vu, c'est discret, hein, mais effectivement. Elle clignote aussi pour les follow, je crois. Mais pour les abos, il y a le clignotement se fait plus longtemps et c'est là juste pour vous. Tu sais pas à quoi ça sert? Eh bien, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais à moi, ça me fait plaisir. Tu viens de me faire gagner un tout petit peu de sous. Ouais, si t'as un abonnement Amazon Prime, t'as un abonnement Twitch Prime d'inclus. Et Twitch Prime te permet d'offrir tous les mois. Donc il faut le refaire tous les mois par contre. Il n'y a pas de renouvellement automatique, mais tous les mois, tu peux offrir cet abonnement Prime à un Twitcher, un streamer de ton choix. Et du coup, le streamer gagne un petit peu de sous grâce à ça. Bah moi, ça me fait gagner un tout petit peu de sous. Je crois qu'un abonnement, ça doit être 2,50 €, un truc comme ça. Mais c'est les petits trivia qui font les grands fleuves. Donc moi, ça me permet de gagner un tout petit peu de sous. Et toi, ça te permet de gagner des jeux. Si tu regardes sur ton interface Twitch, alors, si je pars ici, là-bas, dans le coin, tu dois avoir des notifications et tu peux avoir des jeux, tu peux ajouter des jeux à ton compte Twitch une fois que tu les ajoutes, tu les as pour toute la vie. Donc si tu joues aux jeux vidéo, sache que ça t'ajoute des jeux. L'icône couronne. Tout à fait, tu as l'icône couronne aussi. Et ben voilà, bah sache que tu as des jeux gratuits dorénavant. Alors, si je vais voir sur la page Twitch, actuellement, qu'est-ce que c'est? Twitch. Twitch. Ah mais non, mais tais-toi. Pourquoi il me parle? Coupe le son. Qu'est-ce qu'il y a actuellement? Des DLC, PUBG. Ouais, y a pas grand chose de passionnant là. Bref, il y a plein de trucs, tu débloques plein de trucs. Alors, des fois c'est pas passionnant, des fois c'est bien. Bon voilà, bref. Bref. Comment le contact? Eh ben, c'est vrai que j'ai pas mis de mail. Tu me contactes, est-ce que tu es sur Discord? Si tu n'es pas sur Discord, est-ce que tu es sur Twitter? Et si tu n'es sur ni l'un ni l'autre, est-ce que tu peux m'envoyer un DM directement sur Twitch? Si tu vois pas comment faire, je peux t'en envoyer un moi-même. Tu sais pas faire. Bah écoute, je t'en envoie un avec mon email. Alors, Twitch. Esquimau. Attends, bouge pas. T'écris de suite. Hop. Whisper. Coucou. Est-ce que tu as reçu un message? Coucou. Alors il doit s'afficher potentiellement en bas à droite. Je t'envoie un message. Ah bah voilà, bah, je t'envoie mon email. Hop, voilà. Ah, il me vole mes clients potentiels. Ouh, le dieu personnage. Voilà. Ça va la caméra? Tu veux pas focus un peu? Voilà. Ça marche avec plaisir. Bah n'hésite pas. Je suis à l'écoute du marché. J'ai du temps des fois. En fait, je peux en dégager, c'est ça le truc. Je suis freelance, je bosse pour moi-même, je peux dégager du temps. Bon, il est 23 h. Est-ce que sur ces bonnes paroles, est-ce qu'on se dirait pas tous bonne nuit? Parce que demain, on rattaque une journée de travail. Ouais, c'est ça. Exactement. toute, toute opportunité est bonne à prendre. De toute façon. Est bonne à être étudiée. Ouais, je vais vous laisser parce que bon, il est quand même 23 h. Demain, les enfants se lèvent, ils feront pas de différence si je suis fatigué ou si je suis pas fatigué. Donc, il faudrait y aller. Bonsoir à toi, Dawn. Salut à toi aussi. Bonne nuit à tous. Ouais, malheureusement, on est sur la fin. J'ai pas remis l'écran de fin, mais malheureusement, on est sur la fin. Ce soir, je m'arrête pas trop tard parce que hier soir, on s'est couché tard et aujourd'hui, on va essayer de se coucher moins tard.
Malheureusement, on est sur la fin. Je n'avais fini le tuto pour ce soir. Il y a déjà une demi-heure, 45 minutes. Que des maths dans le timeline. Ah, d'accord. Tu parles de ton TikTok. Malheureusement, on a fini. On démarre le mardi soir, on démarre à 21h15. Alors, ah bah tiens, petit. J'ai oublié, mais attendez. Bougez pas. Voilà, j'essaie de le mettre à jour régulièrement, le planning des diffusions. Normalement j'ai une commande planning, mais je la mets pas toujours à jour. Des fois j'oublie. Voilà, par exemple la session de jeu découverte épique, elle est pas tout à fait à jour. mais pour ce soir, et oui, pour ce soir on va s'arrêter. Je reviendrai demain, 9h30, pour continuer à bosser sur Deki Deki. Et demain soir, potentiellement je serai en stream pour lancer l'alpha de Roller Champions qui démarre justement demain soir. Et je crois que leur serveur ils ouvrent à 17h, 18h, un truc comme ça. Donc potentiellement vers 21h, 21h15, je pense que je serai en stream pour tester ça avec vous. J'avais voulu tester la pré-alpha l'été dernier, mais c'était une catastrophe. Ça marchait pas sur mon PC, ma carte graphique était pas reconnue ni rien. Ouais, ils encouragent même. Ils encouragent le stream pour l'alpha, donc ils ont rien contre, donc je vais streamer toutes mes séances de jeu. Et au contraire, c'est vachement bien, c'est une très bonne idée de leur part d'autoriser le stream de l'alpha, parce que si t'as un bug, et bah tu peux le clip, tu peux faire un highlight ou des trucs comme ça, et tu peux leur envoyer. Et pour eux, ça peut être pratique de voir ce qui s'est passé, tu vois. Donc au contraire, c'est une bonne idée de leur part de pouvoir streamer l'alpha. C'est une très bonne idée, je pense. Et bah Prince, tu me dis quand tu joues, et puis on jouera ensemble. D'ailleurs, j'ai toujours une clé pour l'alpha à offrir à quelqu'un. Bon, voilà. Demain soir, potentiellement. Alors, demain dans la journée. Mercredi. Mercredi, jeudi, Deki Deki. Demain soir, probablement, très fortement, chance Roller Champions. Et vendredi matin, midi, peut-être Roller Champions aussi. Faut que je vois, parce qu'il y aura ma chère à côté, je vais pas trop la déranger non plus, parce qu'elle doit faire du télétravail à cause du virus et tout. Donc, on va voir si on peut s'organiser. Mais voilà, et sinon, le week-end, rien du tout. Vendredi soir, RBRS. Et puis voilà, et puis sinon, on verra bien, on fait ça au feeling, à l'instant, si de temps en temps, ça fait pas de mal. Bonne nuit à tous, bonne soirée, merci à tous d'être passés pour vos discussions super intéressantes, pour le cours qui s'est plutôt bien passé. Le cours, on le continue mardi prochain, 21h15. N'hésitez pas à passer dans les journées pour parler d'Eki Deki, pour poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Et je vous dis du coup, bonne soirée, bonne nuit, et à très bientôt, bonne semaine, bon week-end si on se revoit pas d'ici là. Salut tout le monde!